J'avais mis un pull, mais j'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Je suis sortie accompagner les enfants à l'école. Et en fait, il fait froid dehors, mais mon pull est tellement chaud et comme j'ai marché, j'ai trop chaud. J'en peux plus. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle case du calendrier de l'Avent. Avant toute chose, je vais faire ce dont j'avais pas pensé la dernière fois, où je vais ouvrir le calendrier d'abord. Mais j'ai peur que vous partiez tous si j'ouvre le calendrier d'abord. J'ai reçu des colis que j'aimerais ouvrir avec vous. Et on avait dit qu'on ferait le débriefing du livre Sorcellerie intuitive. Je vous en avais parlé très brièvement parce que je venais de le finir, donc je vous en ai parlé un peu sur le vif. Mais je voulais aller voir les petites annotations que j'avais notées pour aller les retrouver. Donc on va voir ça ensemble. Je pense que je vais laisser peut-être les annotations parce que j'allais dire je vais prendre des notes mais ça va être trop long si je le fais en même temps que je suis avec vous. Donc je le ferai plus tard, la prise de notes. Mais on va aller voir quand même les petites choses que j'ai estimées vraiment intéressantes et auxquelles j'ai voulu revenir par la suite. Pour résumer, j'avais parlé de ce livre dans une de mes dernières vidéos. Je vous avais dit très brièvement que y avait des choses intéressantes et il y avait des choses que je trouvais pour ma part moins pertinentes, voire qui m'ont un peu fait bizarre, j'ai envie de dire. Après voilà, chacun sa manière de faire et de pratiquer sa spiritualité. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai trouvées un peu des fois particulières, j'ai envie de dire. Si jamais vous y connaissez pas du tout, que vous connaissez pas l'intuition, que vous savez pas trop comment faire du tout, il est intéressant parce qu'il reprend à partir du tout début. En fait, il reprend toutes les bases et voilà, il peut être intéressant. Alors, la première chose que j'avais notée, enfin que j'avais annotée, c'était ceci. Donc c'était les types d'énergie et le chapeau de sorcière. Donc en gros, tout en bas, la base du chapeau, c'est l'énergie physique. Ensuite, on avait l'énergie émotionnelle, puis l'énergie mentale, puis l'énergie spirituelle. Et on avait tout un paragraphe qui expliquait que si vous n'avez pas d'énergie physique et émotionnelle et mentale, vous pouvez pas mettre de l'énergie dans votre spiritualité, ce qui est, je trouve, normal. Mais j'avais trouvé ça intéressant, le truc du chapeau de sorcière. Ah oui, ensuite j'avais annoté les chakras, parce que j'aimerais me renseigner un petit peu plus sur les chakras, donc je les ai lus un petit peu en travers, mais je voudrais vraiment prendre le temps de noter et d'apprendre. Ensuite j'avais annoté les outils de sorcellerie, parce que c'est quelque chose qui est intéressant à savoir. J'avais annoté aussi les pratiques intuitives matinales. Donc elle dit je ne suis pas du matin mais j'adore ma pratique matinale, je ne l'omets jamais, blablabla blablabla. Donc en gros elle parle voilà des pratiques faciles du matin, donc c'est pareil, je veux me replonger un peu dedans, parce que moi quand je finis un livre, souvent je ne me rappelle pas du début. J'ai pas trop de mémoire. Ensuite, j'ai annoté aussi comment récupérer son énergie, couper les cordons et un sort de congélation. Donc je pense que c'est plus pour récupérer son énergie et couper les cordons. C'est différentes techniques, donc voilà, ça peut être intéressant. J'avais annoté lever les vents des autres mondes. Une méthode qui équilibre les chakras tout en ancrant et en élevant simultanément votre énergie. Je m'en rappelle pas du tout, vous voyez. J'avais annoté le scrying et la divination par le feu, mais je pense que c'est le scrying que j'avais annoté. Le scrying, c'est le fait de lire dans des surfaces, donc ça peut être dans une boule de cristal, ça peut être dans un miroir noir, etc. etc. Voilà ce que j'avais annoté dans ce petit livre. Je vais vous lire le résumé si jamais ça peut vous intéresser. Bienvenue dans le monde des possibilités de votre pouvoir intuitif. La sorcellerie intuitive est un mode de vie spirituel qui rend hommage à notre identité véritable, à nos sentiments authentiques. Elle vise à créer une spiritualité qui réponde à la spécificité de notre âme. Elle nous encourage à trouver notre voie intérieure, à la nourrir et à la suivre pour qu'elle puisse nous mener. Dans la première partie de ce guide, Astrea Taylor, forte de dizaines d'années d'expérience, vous livre les bases énergétiques de toute sorcellerie intuitive. Elle vous aidera à libérer votre âme, à développer votre intuition et à évaluer les échanges d'énergie dans votre vie. La seconde partie, quant à elle, vous invite à vous élever à un autre niveau de conscience spirituelle. Contenant des exercices, des exemples, des activités et des rituels, Sorcellerie intuitive vous accompagne dans la recherche de votre voie magique, en vous basant sur votre expérience personnelle. Car, que vous vous décriviez ou non comme sorcier ou sorcière, vous détenez le pouvoir de changer votre vie, tout est en vous. Il vous suffit d'écouter votre sagesse intérieure et d'apprendre à manier votre énergie. Donc il est intéressant, un peu longué. Voilà, il y a des passages comme je vous ai dit que j'ai un peu sauté parce qu'il y avait des choses soit que je connaissais déjà, soit que je trouvais pas forcément pertinentes. Donc voilà, j'ai sauté quelques passages. Je vais aller chercher un couteau et on va ouvrir ensemble ce que j'ai reçu. Je me suis fait des petits cadeaux aussi pour moi-même, pour le Black Friday.
Parce que je sais qu'à Noël, je ne m'offrirai rien, donc en général, je profite du Black Friday pour me faire des cadeaux. Oh, n'ayez pas peur, pardon. Vous avez pas vu, mais Ruby, elle est derrière la chaise, là. Elle a eu peur. Si, vous l'avez peut-être vu. Ah, vous l'avez peut-être vu. Oups. Oupsie, pardon. Je me suis pris un tapis de sport, un peu molletonné, comme vous pouvez le constater. Je l'ai pris sur Amazon et je l'ai pris parce que ici chez mon chéri j'ai pas de tapis pour m'étirer etc. J'en ai qu'un chez moi. J'allais dire le nom de la ville. J'en ai qu'un chez moi. Et le problème c'est que celui de chez moi il est tout fin, c'est vraiment un tapis de yoga. Et comme en ce moment j'essaie de faire des étirements un peu plus profonds, et ben du coup c'est mieux d'avoir un tapis un peu plus molletonné pour faire mes étirements parce que du coup je reste longtemps dans les positions et en fait je me fais mal aux genoux ou des trucs comme ça. Donc au moins là j'aurai un tapis pour aller vraiment profondément dans les étirements et je pourrais même peut-être l'amener au pole dance. J'ai reçu un deuxième colis et je sais pas si c'est pas mes soins visage parce que j'ai presque fini ma routine actuelle et donc j'anticipe. C'était surtout le démaquillant et le nettoyant que j'avais quasiment fini et du coup j'en ai profité pour me prendre une routine complète. Parce que ma crème c'est pareil, mine de rien je l'utilise quand même pas mal parce qu'elle me sauve la peau. Dès que je sens que j'ai la peau qui tiraille, je remets ma crème, vous savez c'est là, attendez je l'ai là. La Bloom Cream de chez Beekman 1802 que je trouve vraiment bien. Ah c'est ça, c'est la marque Cabal, les gars, les filles, tout le monde, la marque Cabal, donc rituel de beauté de Marie Enjoy Phoenix. Il n'y a pas de hasard, Cabal est un soin que l'on choisit puis que l'on garde. Merci d'avoir rejoint le cercle. Je suis trop contente, c'est vraiment une marque dont la DA me plaît énormément. Le nom me plaît beaucoup aussi, enfin tout me plaît. Franchement tout me plaît. Autant l'ancienne marque, vous voyez, je voulais tester. Mais ça me plaisait pas plus que ça me donnait pas envie. Vous voyez, ça marque Leaves and Clouds Skincare. C'était très... il y avait des couleurs et tout, c'était mignon, mais ça m'a jamais tenté. Là, ça me tente. J'ai pris trop de choses, j'ai tout pris. Claire, j'ai tout pris. C'est-à-dire que... D'ailleurs, c'est dommage qu'ils fassent pas un kit avec toute la collection. Mais c'est pas grave. Oh, c'est noué par un petit nœud. J'ai pris des trucs comme ça, vous savez, pour les mains, pour quand vous vous lavez le visage, pour éviter que ça coule jusqu'à là, parce que vous êtes en train de vous laver le visage. Donc c'est pratique. Mais par contre, le nœud est vraiment pénible, donc je le déferai plus tard, parce que sinon, je sens que je vais m'agacer. Hop! Du coup, je pourrais pas le tester ce matin parce que j'ai déjà fait ma routine. Et puis, quoi qu'il en soit, j'aimerais bien finir mes produits avant de l'utiliser. Je vous en ferai un retour. Je pense que je vous ferai un crash test. Ou alors, je ferai comme j'avais fait pour je sais plus quelle marque. Et je ferai le crash test et ensuite l'utilisation. Et je reviendrai à la fin d'un mois, par exemple, pour vous dire. J'ai pris le bandeau, qui est très doux, très agréable. Parce que oui, j'ai déjà des bandeaux, mais il était très beau et j'avais envie du truc assorti. Pour une fois, je me suis dit, je vais me prendre tout le truc assorti. Et c'est pareil, ça j'en ai pas chez mon chéri, j'en ai chez moi mais elle commence à se faire vieille. Donc je me suis dit, je vais m'acheter une petite serviette pour essuyer le visage, donc avec le petit C de Cabal. Et en fait, elle est toute douce et elle est doublée en fait. Et je sens que ça va me plaire. Bien sûr, je vais les laver avant de les utiliser parce que c'est très important. Ensuite, je voulais prendre les kits à la base, mais il y avait un des kits qui n'y était plus, c'était le kit double nettoyage qui n'y était plus. Donc on a l'huile démaquillante et la mousse nettoyante. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser en premier parce que c'est ce qui, dans ma routine, va se finir en premier. Donc déjà, je vous ferai un petit retour par rapport à ça. Et ensuite, j'ai pris, bien entendu, le trio rituel avec le tonique, le sérum et la crème. Donc tout est vegan, bio, fabriqué en France, incroyable. Voilà, j'ai hâte de tester, de vous en donner des nouvelles, de vous dire si... Parce que moi vous savez que je marche avec l'odeur, avec la sensorialité. Apparemment l'huile démaquillante sent très bon je crois. Je crois que c'est l'huile démaquillante qui sent l'amande ou je sais pas quoi. J'ai hâte de voir ça. On va quand même ouvrir, voir comment ça se présente à l'intérieur. Ça se coulisse en fait, si j'y arrive. Voilà, ça coulisse. Et nous avons... Ah bah oui. Nous avons les produits qui sont complètement renversés. Donc c'est pas grave, je vais ouvrir. Je vais les sortir de là. C'est dommage parce que ça veut dire que ça a l'air d'être du plastique. Mais ça c'est du verre. Donc heureusement que ça s'est pas cassé dans le transport. Parce que si ça se retrouve dans cet état là, c'est que peut-être que les petits trucs là, ils sont pas assez serrés et qu'ils les tiennent pas assez bien. Ou alors qu'il faudrait mettre un truc en dessous pour que ça tienne mieux.
je sais pas. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, rien n'est cassé, donc tout va bien. Nous avons donc le tonique à l'acide hyaluronique, le sérum qui apparemment est un best-seller, tout le monde adorait ce sérum déjà quand c'était Leaves and Clouds, et maintenant que c'est repackagé, je pense que voilà. Bah, moi ça m'a donné envie de tester, donc je pense qu'il y a d'autres personnes à qui ça a dû donner envie. Et ensuite nous avons la crème hydratante qui est abîmée, là, sur le packaging. Bon après c'est pas dramatique, mais là et là aussi. C'est bizarre. Est-ce que j'ai d'autres endroits où c'est abîmé? Un petit peu là, mais ça me choque moins. Ouais, sur tous les hauts en fait des trucs, c'est un peu abîmé. Après c'est moins abîmé que sur la crème où il y a vraiment des pocs. Non, celui-là il est nickel. Ok, je voulais vous montrer ça. J'ai hâte de tester et de vous en donner des nouvelles. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je le fasse en vlog, si jamais je le vlog toujours à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, je vous en donnerai des nouvelles, c'est promis, ne vous inquiétez pas. Et j'ai acheté autre chose. Oui, si mon chéri regarde cette vidéo, il va me dire mais qu'est-ce que tu fais? Je me fais plaisir, ok? Je pense pas qu'il regarde cette vidéo de toute façon. Le Black Friday, c'est mon Noël à moi-même. Il y a 2 moments de l'année où j'achète des trucs et où je me fais plaisir. C'est Black Friday quand il y a les méga réducs et les calendriers de l'Avent aussi, parce que souvent je me prends un calendrier, et mon anniversaire. C'est les 2 moments de l'année où je me fais plaisir, donc je me fais plaisir. Je me suis pris des petites choses de chez Nébuleuse. Alors, Nébuleuse, je pense que vous connaissez, c'est un site de bijoux, de boucles d'oreilles, de bijoux d'oreilles, etc. Alors, je me suis pris diverses choses, un petit truc comme ça. En gros, ça se met dessous et tu piques ta boucle d'oreille dedans. Il y avait des cadeaux en fait qui étaient donnés dedans. Alors attendez, je vais voir sur le site. Et j'ai déjà des bijoux de chez eux que j'ai pas encore installés parce que j'ai un bijou qui va là à la place de celui-là et j'ai un bijou que je veux mettre à la place de celui-là. Et en fait, j'ai toujours peur de retirer mes bijoux moi-même et de les mettre. Parce que j'avais essayé une fois et j'avais pas réussi à les remettre et ça s'était rebouché et j'avais dû repayer et c'était très pénible. Donc du coup j'ose pas et ça fait peut-être même 1 an que je dis à ma mère faut qu'on aille, comme ça je me fais changer les piercings et comme ça je m'en fais un supplémentaire. Et elle voulait y aller aussi pour faire ce qu'on appelle un stretch je crois, c'est-à-dire agrandir un petit peu son lobe parce qu'elle avait été percée quand elle était petite, sûrement vous savez avec le clac là. Et en fait du coup elle a les trous qui sont un peu petits et donc ça lui fait mal sur certaines boucles d'oreilles. Si, c'est que des trucs que j'ai pris en fait. Bah, je vais leur envoyer un message, je vais leur dire attendez j'ai pas reçu le truc en cadeau là. Je vais leur faire une réclamation. Mince, normalement ils étaient censés m'envoyer en plus des cadeaux en fait. Surprise, mais en doré aussi. Comment on contacte le service après-vente? Bon, je vous mets un pause. Par contre, un réel bon point pour le service client, je leur écris à 8h57, j'ai une réponse à 8h58. Donc ils me répondent tout de suite. Merci pour votre message et pour votre commande lors de notre opération Black Friday. Je comprends votre déception de ne pas avoir reçu le cadeau promotionnel qui accompagnait votre achat. Votre commande remplissait bien les conditions de l'offre et le cadeau aurait effectivement dû être ajouté. Je me rapproche de l'équipe dédiée pour vérifier la situation et voir comment nous pouvons vous apporter une solution. Je reviens vers vous dès que possible avec une réponse. Merci pour votre patience et votre confiance. Donc j'ai tout de suite répondu merci pour votre rapidité de réponse. Et j'ai mis par ailleurs, les bijoux sont magnifiques parce que je viens de les mettre. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai acheté 6 bijoux parce qu'il y avait une offre avec des réductions sur le 2e bijou. Donc je vais vous donner les noms au fur et à mesure. Comme ça ce sera plus simple pour vous si vous voulez les retrouver sur le site. J'ai commandé l'anneau Jade déjà. C'est un petit anneau comme ceci. Que je voudrais mettre ici. Je voudrais me faire ce piercing là. Et donc je voudrais avoir cet anneau là ici. Voilà, donc pour l'instant il est de côté. Ensuite j'ai commandé l'intuition, donc c'est celle-ci, avec la petite accroche là et le petit pendant. Donc celle-ci, c'est l'intuition blanche parce que elle existe aussi avec une pierre de lune mais elle était plus disponible, sinon je l'aurais pris avec une pierre de lune. Mais voilà. Ensuite l'anneau qui est juste à côté, c'est le sauvage. Ensuite nous avons la belle étoile, ah vous voyez pas. Je viens de me rendre compte que j'avais pas activé la caméra. Je parle depuis 10 minutes. Bon, je disais donc, je vous remontre de près. Je disais donc qu'il faut faire attention de ne pas avoir un trop gros lobe, parce que sinon ça passe pas. Voilà, et je vous montre de l'autre côté. Et je disais que ça,
la partie éclipse là, je sais pas du coup ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la partie éclipse est dissociée de la petite triple lune. C'est une triple lune avec une pierre de lune, et là j'ai une étoile avec une pierre de lune. Donc en gros, si j'avais voulu mettre l'étoile à la place de la pierre de lune, j'aurais pu. Je me suis grattée. On dirait que je fais une réaction. Je me suis juste grattée. Tout va bien. je fais une réaction. Je vais vous montrer par contre parce que du coup, je voulais mettre celle-là ici. Je voudrais me faire un trou là. Et je vais vous montrer parce que je voudrais changer celle-ci et celle-là. Parce que ça, j'en ai marre en fait. Je trouve ça sans intérêt. Et ça, parce que j'adore les anneaux. L'effet anneau, mais ça me fait trop mal en fait quand je dors. Je dors sur le côté, donc je mets ma main souvent comme ça quand je dors et ça me fait trop mal. Donc je me suis dit, je vais acheter un pic avec une chaîne. Donc j'ai acheté une boucle d'oreille classique, un pic, et ensuite une chaîne à mettre de part et d'autre. Je vais vous montrer parce que ça fait 15 ans que je l'ai dans mon sac. Voici donc. Voilà donc. Je voulais le prendre en doré, mais il n'y était plus au moment où j'ai acheté et je n'arrive pas à le retrouver. C'est celui-là que j'ai pris pour mettre là. Donc c'est pas grave, il sera argenté. Écoutez. De toute façon, les brillants sont argentés, donc je me dis ce sera pas trop choquant. Et pour l'autre côté, j'ai deux possibilités. J'ai une dorée et une argentée. Donc j'ai pris une petite goutte comme ceci. Donc pareil, en mettant en piquant, ça n'a aucun sens ce que je dis. Ou alors une petite lune. Voilà. Que je mettrai donc comme ça. Mais j'ai pris du coup des petites chaînettes qui vont venir comme ça, faire comme si c'était un anneau. Vous voyez? Je sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Pareil, j'avais une boucle d'oreille aussi en plus classique comme ça. Parce que les autres, c'est des grosses. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est des boucles d'oreille... c'est des piercings quoi. Donc c'est plus gros qu'une boucle d'oreille classique. Du coup, je vais le laisser comme ça dans ma boîte. Du coup, c'est plutôt comme ça. Mais bref, vous avez compris. Faut que j'aille chez le perceur pour me faire mes autres petits trous et pour me remplacer celui-là. Voilà. Mais bon, nébuleuse, si vous passez par là, je veux plus de rook doré. Voilà. Discret, mais joli. J'aime bien quand même quand c'est pas trop opulent, j'ai envie de dire. Mais j'aime pas quand il y a trop de brillants partout, quand il y a trop de machin. J'aime bien quand c'est discret. Alors ces deux-là, là, avec les pierres de lune, incroyable. Si vous me faites un rook avec une pierre de lune, incroyable. Bref, voilà. Que dire de plus? Rien. Pour nébuleuse, c'est tout. C'est déjà pas mal. Cabale, nébuleuse, un tapis de sport. On est bien. Maintenant, on va passer à ce que vous attendez tous, les calendriers de l'Avent. Donc déjà, je vais sortir mon calendrier de l'Avent de thé. Zaman. Et je vais faire comme hier. Je crois que c'est hier que j'ai fait ça. Je vais ouvrir 2 cases. Parce que comme ça, j'aurai le choix. J'aurai le choix entre ce que je veux prendre ce matin ou ce que je veux prendre à 4 heures. Et je verrai si j'en prends un ce soir ou pas. Mais au moins, j'en aurai 2. Je sais plus où on en était du coup. Parce qu'on est le 8. Mais le 4, si le 4 on l'avait fait. Le 6, il est là. Ce sont des hiboux. Le petit 6. Des hiboux. Alors, thé vert torréfié aromatisé cinnamon roll. Donc ça doit être à base de cannelle du coup. Et ensuite je vais ouvrir le 7, mon chiffre porte-bonheur. Et c'est un espèce de... un arbre. J'allais dire un palmier mais non, avec une petite théière. Je ne sais pas ce que c'est un arbre. C'est pas un arbre de Noël, mais c'est pas grave. Oh! Je vais vous montrer pourquoi je fais oh. Il est bleu! Thé au long, aromatisé saveur châtaigne. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais je vais peut-être goûter celui-là ce matin. Et le cinnamon roll au goûter. Et aujourd'hui on est le 8. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le 8 aussi? Comme ça j'ai 3 thés et puis après je me débrouille. On va faire ça. Le 8, ah je vous ai même pas montré. Attendez avant de l'ouvrir. C'est celui-ci. C'est une petite otarie avec une petite tasse de thé. Toute mignonne. J'ai que des couleurs différentes aujourd'hui. De sachets en tout cas. Nous avons un... mélange de plantes aromatisées, maté clémentine. Donc je sais pas si c'est un thé ça par contre, c'est peut-être une infusion ça.
Donc ce sera pour ce soir. Je vais tout de suite regarder chaque thé ce qu'ils veulent dire. Vous allez avoir une longue vidéo aujourd'hui, peut-être que vous serez contents. Moi j'adore les vidéos longues. Voilà, j'adore les vidéos longues, donc j'espère que ça vous plaît aussi quand on papote un peu, quand je vous montre plein de trucs, parce que je peux pas vous embarquer dans ma journée parce que je ne fais rien, puisque je suis toujours en arrêt de travail et j'ai toujours ma cheville en vrac, que je rééduque petit à petit en faisant des petits... Voilà. Je vais voir ma kiné à nouveau demain. Je fais un truc intéressant aussi aujourd'hui, je vous en parle juste après. D'abord je vais vous parler des thés, du coup, qu'on a vu, enfin qu'on a eu, enfin que j'ai eu. Vous avez compris, vous avez compris. J'aime bien, c'est beau, c'est beau. Je vais montrer à mon chéri tout à l'heure, j'espère qu'il aimera. Daman. Daman frère. Et à chaque fois que j'ouvre mon calendrier, il me dit « Ah, t'ouvres le calendrier d'Armanin ?» Je dis « Non, c'est pas Darmanin. » À chaque fois, il me dit « Oui, mais la première fois que j'ai vu, j'ai cru que c'était Darmanin. » Je dis « Oui, oui, bien sûr, je vais avoir un calendrier d'Armanin. » Bref, il me fatigue celui-là, il me fatigue. Mais je l'aime. Ah là là. Un thé trouvé, thé vert cinnamon roll, thé vert cannelle, comme c'est étonnant. Travaillé sur la base d'un thé vert torréfié du Japon, cette création offre une tasse réconfortante qui évoque la saveur d'une brioche à la cannelle. Une infusion douce à la saveur légèrement beurrée avec un fini aux notes torréfiées mêlées à la douceur du caramel. Thé vert, combien ils disent? 80 degrés, 2 minutes. Ah, c'est moins rapide que les autres. Ensuite, nous avons le Oolong, vanille, châtaigne, amande, chocolat. Je vais prendre celui-là ce matin, je vous le dis tout de suite. Les arômes vanille, châtaigne, amande et chocolat rehaussent avec gourmandise un thé Oolong à l'oxydation poussée, au parfum naturellement boisé. Une tasse savoureuse à la texture moelleuse. Je vais me le faire tout de suite. Tout de suite. Je vais aller faire chauffer ma bouilloire, je vous le dis. Et pendant ce temps, je vais regarder le maté clémentine. Alors, maté, fleur d'oranger, clémentine. Un mélange de plantes associant des morceaux de pommes, du maté vert et des feuilles d'oranger bigarade délicieusement parfumées à l'huile essentielle de clémentine. Une tasse à la fois vive, fraîche et fruitée à savourer dans la journée. Infusion contenant de la caféine. Ah, bah de toute façon, il y a de la théine dans les autres. Donc en fait, ce soir, je vais être pumped up. Du coup, ce soir, je prendrai peut-être le cinnamon roll. Mais là, je vais goûter celui à la châtaigne, il me fait trop envie. Voilà, il me fait beaucoup trop envie. Donc je vais aller tout de suite faire chauffer ma bouilloire, j'arrive. Le problème c'est que normalement je garde toujours ce que je... Pardon, il est tombé. Ce que j'aime le plus pour la fin. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me le garde pour ce soir? Et le cinnamon roll maintenant? Je vais demander à Rajat de choisir. Elle est sur le lit, attendez. Qu'est-ce que c'est? Oh tu t'étires mon bébé. Qu'est-ce que c'est? Lequel je mange? Lequel je mange? Bon, elle veut pas m'aider. Ah, ma bouilloire est prête. Ah bah tiens, je vais demander à Boubou. Boubou! Attends. Tu vas m'aider à choisir entre les deux. Lequel je prends? Lequel je prends, mon cœur? Ça veut dire que c'est le cinnamon? Lequel je prends? Lequel je prends, mon chat? Lequel je prends? C'est long. C'est très long. Lequel je prends? Bon, elle a senti le cinnamon, on va dire que c'est le cinnamon roll que je prends et que je prendrai l'autre ce soir. Mon préféré. Enfin, celui que je pense que je vais préférer parce que ça se trouve, c'est pas celui que je vais préférer. Bon, allez. Le cinnamon roll alors. Je remets mon pull parce que j'ai froid, mais je vais boire mon thé, je vais avoir à nouveau chaud. Voilu. Alors, ce qui est très drôle, c'est que à l'odeur, quand je l'ai senti dans le paquet, ça m'a un peu fait un effet Madeleine de Proust. Mais en version des jouets que j'avais quand j'étais petite. Parce que ça sentait, j'avais cette odeur un peu de pâte à modeler. De pâte à modeler, de quand je faisais de la pâte à modeler quand j'étais petite avec ma maman. J'avais vraiment cette odeur de pâte à modeler. Maintenant dans la tasse, l'odeur de la cannelle c'est un peu plus diffusé. Ça sent plus la cannelle que la pâte à modeler. Mais il y a une odeur... il y a autre chose que je sens, mais je sais pas ce que c'est. Ça me rappelle autre chose. Mais là comme ça, j'arrive pas à débloquer mon souvenir.
Bref, quoi qu'il en soit, je pense que j'ai bien fait parce que ça sent quand même bon. Je suis pas une grande fan de cannelle, mais ça sent quand même bon. Donc, je vais faire de la place et je vais aller chercher le numéro 8 du calendrier Soteka. C'est parti! Alors, sans renverser ma tasse si c'est possible. Le petit 8 pendant que ça refroidit un peu parce que c'est encore... Je pense que c'est encore un peu chaud. Oh, il y a plusieurs choses là-dedans, dis donc. Nord-Sud, je présume. NS, Nord-Sud. On a des petites graines. Et on a une petite abeille avec des blés. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond. Là pour le coup je sèche. Autant il y a des fois où on sait à peu près à quoi s'attendre, autant là je sais pas trop. Abeille. Encore une fois l'illustration est faite par l'atelier de Fallon. Le rond de bois est gravé d'une abeille. Le rond de bois est gravé d'une abeille et de blé. L'abeille, symbole antique de travail, de prospérité, d'organisation et de fertilité, incarne également la douceur du miel et la récompense après l'effort. Elle évoque la prospérité partagée et le flux continu de l'énergie abondante. Le blé représente la moisson, la nourriture et la richesse de la terre. Il symbolise la multiplication, la croissance et la sécurité matérielle, rappelant que l'abondance se cultive et se récolte avec soin. La formule en latin, traduction, l'abondance coule comme un fleuve inépuisable, que ma terre produise des fruits innombrables. C'est beau. Cette invocation invite l'énergie de prospérité à circuler librement, créant un flux fertile et durable dans tous les aspects de la vie. La case contient un aimant, symbole de l'énergie d'attraction. Ah, c'est un aimant. Bah, c'est la première idée que j'ai eue. Je me suis dit c'est un aimant, et après j'ai vu NS, ça m'a perdu. Mais est-ce que c'est vraiment aimanté? Ah, un petit peu. Un petit peu. Donc un aimant, symbole de l'énergie d'attraction universelle capable d'attirer vers soi ressources, opportunités et bénédictions. Un sachet de riz vert représentant la fertilité, la croissance et la multiplication des richesses. Il renforce la visualisation du flux de prospérité et symbolise la semence à partir de laquelle l'abondance se développe. Ah bon? Pour compléter le rituel, il est conseillé d'ajouter des grains de blé ou de riz, un petit récipient de miel et une bougie verte ou dorée. Chaque objet ancre l'intention et amplifie l'énergie de l'abondance. Et donc, elle nous propose un rituel de prospérité. Choisis un moment propice pour le rituel, de préférence un jeudi ou une nouvelle lune, favorable au commencement et à la manifestation de la prospérité. Place ton seau au centre de ton espace rituel et dépose l'aimant directement au-dessus ou au centre du seau. Dispose autour le sachet de riz vert, les grains de blé ou de riz, un petit récipient de miel et une bougie verte ou dorée. Allume la bougie en prononçant Abundantia fluit sicut flumen inignum. Visualise un fleuve doré d'énergie coulant vers toi, apportant abondance et richesse. Prends l'aimant dans ta main droite, place-le sur le seau et prononce par ce seau et cet aimant que l'abondance soit attirée vers ma vie, comme le fer vers l'étoile magnétique. Pose ensuite ta main gauche sur le seau et récite 3 fois la suite. Visualise ton espace de vie ou ton champ intérieur couvert de blé mûr et de riz vert prêt à être récolté. Pour renforcer l'intention, fais une offrande symbolique. Trempe ton doigt dans le miel et touche l'aimant, puis trace un petit cercle de miel autour du seau en disant « Comme l'abeille attire le nectar, que les richesses et les bienfaits viennent à moi ». Laisse la bougie brûler un moment, ou jusqu'au bout si c'est possible. Goûte un peu du miel, un signe d'accueil et d'ouverture à la prospérité. Garde ensuite le seau, l'aimant et le sachet de riz vert ensemble dans une pochette, un coffret ou près de ton espace financier pour continuer à attirer activement l'abondance. Après ce rituel, ton seau, l'aimant et le riz deviennent un pôle magnétique de prospérité capable non seulement d'invoquer l'abondance, mais de l'attirer activement vers toi. Waouh! C'est vraiment très sympa, je trouve. Je trouve ça très sympa. Je pense que je l'utiliserai pour la prochaine nouvelle lune. Si jamais ça vous intéresse que je le fasse avec vous en vidéo, n'hésitez pas à me le dire, parce que je pourrais le faire avec vous pour la prochaine nouvelle lune. Je sais plus quand est-ce qu'elle est, la prochaine nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune, je sais pas si c'est pas aux alentours du 20 décembre. Parce que le 12, on a le portail énergétique, ça je sais. Voilà, le 20, je crois. Donc si jamais, je serai encore en train de vlogger, donc si jamais vous voulez que je fasse le rituel avec vous, n'hésitez pas à me dire ça, parce que ce sera avec grand plaisir. Ah, je suis très contente, je suis très contente. En plus, je suis taureau, alors comment vous dire que l'abondance, ça me parle. Voilà.
Donc ouais, très satisfaite de cette case, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, vous savez quoi, j'ai pas fait la miniature. Et on va goûter notre petit thé, je pense il est un peu refroidi maintenant. Il y a une odeur, en plus de la cannelle, il y a autre chose qui me titille, mais je sais pas ce que c'est. Alors il a pas le goût de l'odeur, je trouve. On sent plus la cannelle qu'on la goûte. Je la sens quasiment pas moi dans le thé là. Je sais pas ce qu'on sent. Je vais retourner voir la fiche produit. Je vais essayer de vous dire ce que je sens. C'est vrai que ça sent un peu le gâteau. Ah, ils disent pétales de fleurs aussi, c'est peut-être ça que je sens. Amour! Je suis rentré. Oui, amour, j'ai entendu. Comment ça t'as entendu? Bah, je vous ai entendu rentrer. Mais t'as pas à m'entendre, c'est secret. Je suis en train de goûter un petit thé. Pas du tout. Bah si. Pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Mais c'est moi qui te les avais offertes. Pas du tout. Du tout. Je sais pourquoi maintenant Emmerich il est toujours pas du tout. Pas du tout. Ben si, t'es rouge par contre. Amand. Oui, je suis rouge parce que j'ai tripoté. Non, alors je veux pas que tu tripotes, en fait. C'est pas grave, c'est parce que je suis réactive, mais on s'en fout. T'en penses quoi alors? C'est joli ou c'est pas joli? Oui, c'est joli, ça change, c'est joli. Ça change, hein? Je me les étais pris pour le Black Friday. Et ben moi aussi. Je me suis pris aussi un Mais piercing. sauf que tu sais, je t'avais dit que Je me j'avais suis un pris aussi un piercing à moi. Tu sais que j'avais pris pour le Black Friday et je t'avais dit normalement j'ai une composition offerte avec Composition plusieurs. pétale. Oui, une composition de fleurs. J'ai une composition offerte en plus avec des bijoux dorés. Oui. Et ben il était pas dedans. Il y avait que ceux que j'avais commandés. Donc j'ai envoyé un message au service client. 1 minute après ils m'ont répondu en me disant ah oui effectivement on va voir avec le service concerné pourquoi vous l'avez pas eu, vous remplissiez les conditions et tout blablabli blablabli. Ah, mais ils ont tenté. Après, on sait pas si c'est oublié exprès ou pas. Non, je pense qu'ils n'ont pas fait exprès. Mais quoi qu'il en soit, du coup, 1 minute après, elle m'a répondu. Donc j'ai mis merci pour votre réponse rapide. Et par ailleurs, les bijoux sont magnifiques. Parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Voilà. Je crois que non, je crois que c'est du plaqué. Non, 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 j'ai déjà utilisé leurs bijoux de cette marque-là et je sais que je suis pas allergique. Je crois que c'est de l'argent plaqué or ou je sais plus, il y a un truc comme ça. Je te dis peut-être une énorme bêtise, mais je vais regarder. Tu vois, c'est de l'argent en fait. Argent fin, mais couleur dorée. Donc c'est pour ça qu'en fait je fais pas de réaction. Argent fin, argent fin, argent fin. Tout à fait, mais fin. Fin. Donc ça veut dire que dedans, il n'y a pas que d'argent. Bah non, argent fin, ça veut dire que c'est que de l'argent pur. Je sais pas, moi je me fie toujours de leur truc. Des fois, ils te disent, ils te mettent argent en premier ou or en premier, et finalement, tu t'aperçois que en fait, t'as que 40% d'or et puis 60%. Argent 925, doré à l'or 18 carats. Résiste à l'eau, blablabli, blablablu. Garantie 1 an, voilà. C'est de l'argent fin 925, doré à 18 carats. Bon, j'avais mis sur le côté pour que vous ayez quand même l'avis de monsieur sur mes boucles d'oreilles, mais que vous le voyez pas non plus. Le thé, il est pas mal. Il goûte pas trop la cannelle. Je suis pas extrêmement fan, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et hier, j'y ai pensé en fait en voyant monsieur. J'ai oublié le Lucky Time, je crois que c'était celui d'hier là, où il disait que ça goûtait la tarte au citron meringuée. Alors j'ai pas trouvé, mais c'était très doux. Mais du coup j'ai oublié de faire goûter à monsieur pour qu'il me dise s'il trouvait que ça goûtait la tarte au citron meringuée. Bon celui-là il a pas voulu goûter parce qu'il aime pas la cannelle. Moi ça me dérange pas mais vraiment à petite dose. Donc là c'est pas trop mal. Je vais quand même me prendre un petit chocolat parce que j'ai bien envie. Et parce que j'ai pas pris le 6, j'ai pas pris le 7, j'ai pas pris celui d'hier. Petit chocolat Milka. Oh, c'est un petit roller. Je fais du roller. Voilà. C'est vrai, j'ai des rollers, ils sont juste là d'ailleurs. Je les ai encore jamais utilisés parce que je les avais achetés en Alsace et que je les avais jamais utilisés en Alsace. Mais là maintenant que je suis revenue dans le sud, ça fait 3 ans quand même bientôt, il faudrait peut-être que je les réutilise. Mais voilà. Bon, pour l'instant pas avec ma cheville en vrac, mais... J'aime trop le chocolat. C'est toute ma vie. C'est ça que je voulais vous dire. Cet après-midi, j'ai craqué. J'ai pris un rendez-vous pour une constellation familiale. Voilà. C'est dit, c'est fait. Le fait d'avoir lu là sur mon prénom, tout ça, qu'il fallait que je guérisse les mémoires de mes ancêtres et tout machin. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo où je découvre la signification de mon prénom,
allez la voir, c'est incroyable. Donc j'ai vrillé, j'ai pris rendez-vous. Normalement, là ça fait quelques mois qu'une fois par mois, je vais voir une kinésiologue. Et elle me dit à chaque fois si j'ai besoin de la revoir ou pas, et donc elle m'avait dit on se revoit le mois prochain. Mais la séance c'est 70 €. Donc je l'avais prévu dans mon budget, sauf que comme j'ai eu ce truc de constellation familiale, bah du coup j'ai pas pris le rendez-vous avec ma kinésio habituelle, et j'ai pris le rendez-vous constellation familiale qui est au même budget. Voilà, c'est une question de budget. Mais je vais aller voir un petit peu ce que ça donne, je vous en donnerai des nouvelles du coup ce soir ou demain, je pense peut-être plutôt demain. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de savoir comment ça fonctionne, ce que ça fait, si on est dans une espèce d'hypnose ou pas du tout, ou si on ressent des trucs, si on sent rien, si... J'ai trop hâte de savoir, donc je vous tiendrai au courant. Bon, je vous fais un petit update rapide concernant le rendez-vous. Au final, ça s'est pas passé comme prévu. Alors, je suis allée à mon rendez-vous et en fait, elle m'a dit bah, qu'est-ce que vous avez comme problématique? Je dis bah rien de spécial. Et elle m'a dit ah. Elle me dit bah je vois pas trop sur quoi on peut partir du coup et tout. Donc au final, on a discuté et elle m'a dit bon, elle me dit ce serait peut-être plus intéressant parce que je suis aussi kinésiologue de partir sur un rendez-vous kinésio. Bon, j'ai dit ok, parce que je me dis que, en fait, il n'y a pas de hasard et que si je suis allée là-bas, c'est qu'il y a une raison et que finalement, bah, c'était pour me dire que j'avais pas forcément besoin de ça maintenant et qu'il fallait que je me dirige vers la kinésiologie et qu'il fallait que je reste dans cette branche-là. Et donc j'aurais dû aller voir ma kinésio habituelle parce que, voilà, alors ça s'est très bien passé avec cette dame également, hein, mais voilà, j'ai plus d'affinité entre guillemets avec ma kinésio habituelle. Mais du coup voilà, j'ai pas fait de constellation. Mais par contre elle m'a dit qu'elle pourrait me donner un contact et que le mieux pour moi ce serait que je fasse des kinésios avec plusieurs personnes. Donc bon, on verra, je suis pas sûre. Je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dernier jour pour participer, c'est quoi ça? Yashi. Un instant de rituel pour participer. Suivez notre page Insta, partagez cette publication en story. Dites-nous laquelle vous appelle. Oh, incroyable! Je vais pas faire comme ça. Je vais participer avec mon compte pro, entre guillemets, mon compte Les Tests de Louve. D'ailleurs, si jamais, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Le lien est en barre d'infos. Ce n'est pas le compte Instagram avec ma tête. Parce que le compte Instagram avec ma tête, c'est mon compte Instagram perso. J'ai un compte Instagram Les Tests de Louve. Avec ce petit logo, un petit loup, voilà, et avec plein de contenu dessus sur les pleines lunes, les portails énergétiques, des petites citations inspirantes, etc. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vais mettre je participe et c'est la aura qui me tente le plus. J'aimerais pouvoir la tester et donner également mon avis sur ma petite chaîne YouTube. Comme ça au passage, je me fais un peu de pub. Pourquoi pas? Écoutez, hein, on essaye, hein, on se fait un petit peu de pub. Voilà. Je sais pas si je devrais pas mettre mon compte en accessible en fait, mon compte Instagram. J'hésite fortement. C'est qu'en fait, à chaque fois j'ai un peu honte et j'ai pas envie qu'il y ait des gens de mon entourage qui tombent dessus. Mais je vois pas pourquoi j'ai honte en fait. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Si vous pensez que je dois mettre mon compte Instagram en public, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires un petit loup, un emoji loup, pour m'encourager à le mettre en public parce que c'est vrai que en fait je m'en tape, mais d'un côté je m'en tape pas non plus. Je sais pas comment expliquer ça. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans un de mes épisodes de podcast. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Pareil, les liens sont en barre d'infos, tous. Donc ouais, mettez-moi un petit loup en commentaire si jamais vous pensez que je devrais le mettre en public, le compte. Et puis si jamais juste vous êtes resté jusqu'à la fin, mais que vous vous en foutez de mon compte Instagram, vous pouvez me mettre en commentaire un petit bonhomme qui fait du sport, parce que je vous ai montré mon tapis en début de vidéo. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc si vous n'êtes pas resté jusque là, vous ne pouvez pas savoir que c'est ça qu'il faut mettre en fin de vidéo. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous recontacterai peut-être. On s'appelle, on se fait une bouffe. Je vous reverrai peut-être pour vous donner mon avis sur les 2 autres thés de la journée, soit demain matin, soit ce soir. À voir. Et peut-être sur les constellations familiales, mais ça je pense qu'on le verra dans le vlog de demain. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine.
Ciao, à demain plutôt. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes un nouveau jour, mais avant toute chose, je voulais vous faire un petit update sur le thé à la châtaigne d'hier, qui est donc un oolong aromatisé avec châtaigne, arôme de vanille, de châtaigne, d'amande amère, de chocolat et pétales de fleurs. Alors, il était pas mal, mais j'ai quand même préféré mes précédents thés. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, alors je pense que c'est la châtaigne qui me dérange, parce que je suis pas très châtaigne, marron, tout ça, c'est pas trop des trucs qui me plaisent, donc il était bon, mais il aurait pu être plus gourmand pour moi, parce que la châtaigne, je suis pas fan. Donc je pense que c'est ça qui m'a dérangée dans le thé. Et puis, je me suis dit, je vais le boire le soir et tout, ça va pas trop m'impacter, c'est pas grave si c'est pas une infusion. Si. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, donc comme quoi, même si c'est du thé, moi ça m'impacte, donc ce soir je ne prendrai pas de thé, je prendrai uniquement une infusion. Sur ce, je vous laisse parce qu'il faut que je monte cette vidéo et il faut que je filme celle d'aujourd'hui, que j'ouvre mon calendrier de l'Avent, enfin mes deux calendriers de l'Avent, etc. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!